Bonjour mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour et bienvenue à cette deuxième réflexion sur le Boya Campimpi TV. Je suis très content et très ravi de ce que nous marchons ensemble, nous réfléchissons ensemble et nous voulons à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Je suis vraiment content, je vous remercie de cette autorisation que vous m'accordez d'entrer chez vous en cette journée. Ça dépend de l'heure, ça dépend de la minute à laquelle vous allez me recevoir. D'emblée, je vous dis merci. Et je vous remercie infiniment de cette attention que vous m'accordiez et de ce privilège que vous me faites d'entrer chez vous. Nous allons parler aujourd'hui du changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Est-ce bien ou mauvais de changer la Constitution ou la loi fondamentale qui dirige le pays? Le Boya Campimpi officiel, le Boya Campimpi TV, nous allons essayer de réfléchir tous ensemble pour voir est-ce permis de changer une Constitution? Dans quelles circonstances peut-on changer la Constitution? Oui, nous allons en parler. Nous allons essayer de donner notre point de vue. D'emblée des yeux, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut changer la Constitution? Premièrement, essayons un peu de comprendre d'abord qu'est-ce que la Constitution en fait. Ici, je vais donner une définition de l'ARI pour permettre à tout le monde d'écouter qu'est-ce qu'une constitution. Parce que il y a certaines personnes, quand on parle de la constitution, et le mot là, tellement que c'est en français, ça sonne un peu bien aux oreilles, ça les embrouille et ça les tourmente, ne parviennent pas à comprendre de quoi s'agit-il. D'une manière de la rue, d'une manière terre à terre, disons que la Constitution, c'est la loi fondamentale qui dirige tout un pays. Le pays ne peut pas évoluer sans Constitution, sans la loi qui dirige ce pays-là pour son développement, pour sa sécurité, pour sa protection. Et au Congo, nous avons une loi qui régit la République démocratique du Congo qu'on appelle la Constitution congolaise. Constitution congolaise on a eu beaucoup de constitutions au Congo. Depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, maintenant nous sommes avec le président Félix Tshisekedi. C'est comme chaque président voulait toujours mettre sa constitution. Nous en avons eu beaucoup. La dernière, c'est celle de Joseph Kabila là, qui a été votée par référendum d'une façon que vous connaissez très bien. La loi qui dirige chaque pays peut être modifiée. Quand le président de la République, lui qui représente, lui le garant de la nation, quand il trouve qu'il y a nécessité de modifier la loi pour le bien fonctionnement du pays, et bien sûr, il a l'autorisation de le faire.
Et comme vous le savez, toutes les constitutions telles qu'elles sont rédigées là, quelque part à l'intérieur, il y a toujours un endroit où il est dit que la constitution peut être modifiée. Ce n'est pas la loi éternelle. Vous savez, Dieu a dit, et ça restait comme ça, personne ne peut changer la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la décision éternelle. Et Dieu ne change pas. Ce n'est pas le cas avec la Constitution. La Constitution, c'est une lettre. C'est un document rédigé par un homme. Et chaque chose qui est rédigée par un homme peut être modifiée, peut être changée. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne peut pas se tirailler, on ne peut pas se tuer pour un document qui est écrit. Je ne crois pas que c'est sacré. Maintenant, dans le cas actuel de notre pays, le président Félix Antoine Tshisekedi, lui, est garant des institutions de l'État. Il a trouvé que les Congolais doivent se mettre ensemble, réfléchir sur les articles qui sont dans la Constitution actuelle, modifiés. Ça a créé beaucoup de polémiques. Les gens se sont tués. Les gens ont parlé de n'importe quoi. Et je vais vous dire quoi par après. Avec les mêmes gens-là qui ont résisté au changement de la Constitution. Entre parenthèses, vous savez, l'opposition congolaise qui n'existe même pas actuellement parce qu'on ne sait pas qui est opposant, qui ne l'est pas. Je vais vous dire quoi. Les gens ont fait tout ce qu'ils voulaient. Oh, dans le contexte actuel, vous savez dans quel état se trouve notre pays. Toutes les portes sont ouvertes pour que tous les étrangers puissent venir au Congo et se dire qu'ils sont des Congolais. On peut dire que le Congo n'est pas protégé. Vous voyez, il faut maintenant se mettre d'accord sans distinction. Moi, je ne vois pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes comme ça. Quand il faut se mettre d'accord pour l'intérêt national du pays, il y a toujours de mépris, il y a toujours des querelles inutiles. Nous voyons en France, nous voyons en Europe, en Amérique, l'opposition existe bien sûr. Mais quand il faut privilégier l'intérêt du pays, il n'y a plus l'opposition, il n'y a plus le gouvernement. Chez nous, ce n'est pas le cas. Le gouvernement veut toujours montrer que c'est lui qui connaît. L'opposition veut connaître à la population que c'est lui qui a la solution. Ce n'est pas le cas. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Et rapidement, le président Félix a pris la décision de réviser la Constitution. Prenez les termes à réviser, c'est ce qui est bien. Parce que de toute façon, quand on révise l'ancien document, l'ancienne loi est modifiée et vous avez une nouvelle loi, automatiquement c'est la nouvelle constitution que vous avez. Parler de changement, parler de révision, c'est presque les mêmes choses parce que quand on révise les tests, on donne un autre sens au test antérieur. Automatiquement, vous avez une nouvelle constitution. Mais tellement que les études sont telles qu'elles sont là, les gens ne comprennent pas bien le français. C'est pour cela que nous demandons, il faut que l'éducation se fasse dans nos langues maternelles pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils lisent. Les gens puissent comprendre ce qu'ils sont en train d'étudier. Pour un petit problème, pour un petit mot de la révision de la Constitution, il y a eu toute une confusion créée de part et d'autre. Alors l'opposition a révisé cette histoire-là
Ils ont fait même la marche. Ils ont interpellé la communauté internationale pour montrer que le gouvernement en place au Congo veut créer l'anarchie. Le président actuel veut changer la constitution pour rester au gouvernement éternellement. Ils ont placé ça dans les têtes des gens. Mais regardez la conséquence. La même opposition qui a refusé la modification de la Constitution. À l'heure actuelle, Martin Fayoul est en Bruxelles. Il parle de la révision de la Constitution. Il change à sa position antérieure de ne pas réviser la Constitution. Delis Esanga parle de la révision de la Constitution. Il y en a, ils sont beaucoup qui sont maintenant en train de rallier à la position de Félix, président Félix, sur la révision de la Constitution. Alors, vous maintenant, l'opposition, quel est votre travail? Si vous n'êtes pas constant dans votre décision, c'est ça le problème que nous avons au Congo. Nous avons l'opposition qui n'a pas la vision, qui n'a pas le programme, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas ce qu'il parle. Maintenant, quand on dit que non, l'opposition y a pété, on nous a injuriés. Oh, c'est vous qui ouvrez la porte à ce que les gens parlent mal de vous. Opposition y a pété. Vous n'avez aucune décision. Vous n'avez aucun plan. Demandez l'opposition radicale d'hier. Quand ils prenaient la décision, donc ils s'en tenaient à cela, même si c'est mauvais, ils ne changeaient pas. Mais vous, vous êtes tantôt gauche, tantôt droite, tantôt devant, tantôt derrière. Mais quelle sorte de position êtes-vous? Très chers compatriotes, à l'heure actuelle, le gouvernement, je vous informe que le gouvernement gagne sur son pari de réviser la Constitution. Parce que les opposants que vous connaissez très bien, et même l'Église, et même les politiciens en robe, adhèrent à la révision de la Constitution. S'il faut que, ça c'est mon point de vue, s'il faut que changer la Constitution pour apporter des bonnes réformes au pays. Parce que jusqu'à présent, depuis que le président Félix est au pouvoir, il n'a jamais fait aucune réforme. Il essaye un peu par-ci, par-là, mais il n'y a aucune réforme. S'il faut que, en changeant la Constitution, on aura de très belles réformes, moi je trouve que comme la Constitution n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la Bible, qu'on ne peut pas la réécrire encore, je donne mon point de vue que la Constitution soit changée. Je donne mon point de vue là-dessus. C'est juste une réflexion. Vous savez que nous sommes une chaîne de réflexion. Nous ne faisons pas la polémique. Nous réfléchissons pour essayer, comme on a toujours dit en français, du fond des idées jaillit la lumière. On change la Constitution et voyons la suite. Si peut-être que président Félix, en changeant la Constitution, parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre de l'Est. Ça, on ne doit pas l'oublier. Si en changeant la Constitution et qu'il n'y a pas la paix à l'Est, là, on va dire que Monsieur président Félix a commis l'erreur, ça ne valait pas la peine de changer la Constitution. Comme il est le garant de la nation, comme il est le président de la République, accordons-le, mettons tous ensemble, et l'opposition, et le gouvernement, révisons la Constitution et observons maintenant, accordons maintenant le crédit au président Félix. Premièrement, déterminer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. S'il ne le fait pas, et là, il n'y aura pas d'excuse. Après le changement de la Constitution, si la guerre à l'Est ne se termine pas, le président Félix n'aura pas le troisième mandat.
automatiquement, il faut qu'il libère la place à une autre personne qui peut-être peut nous apporter la paix que nous recherchons tous. Merci, chers compatriotes. Nous terminons cette réflexion de la Constitution et comme je vous ai dit, dans tous les pays, il n'y a aucun pays qui a resté avec la Constitution éternellement. Il n'existe pas. Même les superpuissances que vous connaissez là, même les États-Unis, même la France, même la Chine, ils revoient toujours leur Constitution pour l'adopter aux réalités récentes. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Observons, voyons la suite et nous allons encore nous retrouver après le changement de la Constitution pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Merci mes chers compatriotes. À tout de suite dans notre nouvel épisode sur le Boya Camping officiel. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Aimez nos réflexions pour nous permettre aussi de bien avancer. Merci, que la paix du Seigneur soit dans vos familles et à tout à l'heure dans un autre épisode.